Quand j'ai commencé ma boîte il y a un mois, je ne savais pas que je devais être à la fois graphiste, vidéaste, rédactrice, comptable et même community manager. Créer son entreprise, c'est jongler entre des métiers auxquels on n'a jamais pensé et des défis qu'on n'a pas vu venir. Allez, aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir les backstage de ma création d'entreprise. Première étape, trouver où travailler. Ça paraît évident, mais quand on n'a pas de bureau d'entreprise, il faut trouver son havre de paix pour ne pas être perturbé surtout. À la maison, il faut improviser entre la table de la cuisine et la coupelle de gâteau qui me fait de l'œil. Ou encore le bureau de mon fils lorsqu'il n'est pas dans le coin. Alors direction la Suède pour trouver mon Glober Turk idéal. Alors la plupart des gens vont à la salle de sport pour perdre du poids, moi c'est vraiment pour trouver des idées parce que croyez-moi, après des heures devant un écran, les meilleures idées arrivent souvent quand on bouge. Au départ, je pensais consacrer l'essentiel de mon temps à faire des audits et à développer des stratégies pour les écoles supérieures. Que nenni, c'est l'idée derrière Grow for School. Booster leurs performances et les guider vers une croissance durable, rapide et éthique. Ce qui était ma passion est devenu ma spécialité. Une approche de growth marketing innovante, basée sur l'expérimentation continue et pensée exclusivement pour elle. Rassembler les meilleurs ingrédients, stratégie, data, contenu et créativité pour créer la recette parfaite. Alors oui, parfois je me sens comme dans Split, jonglant avec les différentes personnalités pour devenir une équipe à moi toute seule. Vous savez quoi? C'est justement ce qui rend cette indépendance passionnante. J'ai découvert toute seule que je devais apprendre, m'adapter et me réinventer en permanence. Et vous? Qu'est-ce qui vous motive à aller plus loin dans vos projets? On oublie souvent de montrer les débuts des projets entrepreneuriaux.